Alors, je m'appelle Benjamin Richard Pinet. Et mon sujet, c'est le mariage est-il la première cause de divorce? Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes réunis ici pour parler d'une question importante, qui, pour certains, est un sujet sensible et douloureux à évoquer. Le mariage est-il la première cause de divorce? On est tenté de dire oui, car le divorce est réservé aux couples mariés et non pas aux autres couples. De plus, un nombre croissant de mariages finit par un divorce, au point que certains parlent de crise du mariage. Cependant, on ne peut s'arrêter de telles considérations. Ce serait réducteur et restreindre le débat. La question mérite d'être approfondie. Mais avant toute chose, il est essentiel de rappeler les racines du divorce en France. Le divorce est la rupture officielle d'un mariage civil. Il a été légalisé en 1792 et à cette époque, on pouvait divorcer pour 3 raisons. Pour faute, par consentement mutuel et pour incompatibilité d'humeur. Il sera supprimé une vingtaine d'années plus tard et ne réapparaîtra qu'à la fin du XIXe siècle, dans des conditions plus strictes qu'à la Révolution. Depuis une réforme du divorce en 1975, celui-ci a été énormément facilité. On peut aujourd'hui divorcer comme on change de chemise. On passe d'un engagement perpétuel à un CDI, puis un CDD, voire une alternance. Cette facilité du divorce n'est pas la seule raison pour laquelle le mariage a été autant fragilisé. On a également ébranlé ses fondations. En effet, que voit-on dans les publicités, les affiches de métro ou dans les arrêts de bus? On y voit des affiches, on y voit des annonces pour des sites de rencontres extra-conjugales. Liaison, 123infidèle.com. Ou alors des pubs télévisées pour savoir si nous sommes cocus ou si notre ex nous aime toujours. Eh oui, des hommes et des femmes pratiquement nus. Pourquoi? Pour des boucles d'oreilles et du parfum. Bref, des incitations à tromper notre conjoint à chaque coin de rue. On constate également dans la société actuelle qu'il faut des résultats immédiats. En effet, quand on fait un jogging ou des abdominaux, le résultat doit se voir dans les 3 jours. Sinon, découragé, on baisse les bras. Il en va de même pour le mariage. Un mariage parfait n'existe pas. Même si un jour, un anonyme a dit, pour faire un bon mariage, il faut un homme sourd et une femme aveugle. De plus, le mariage est trop idéalisé, ce qui apporte une plus grande désillusion. Or, plus on espère, plus grande est la chute lorsqu'on s'est versé d'illusions. Pour les hommes, ce sera la jolie blonde infirmière, leur faisant la popote quand ils rentrent du travail, regardant le match de foot sans broncher, avec une bière peut-être à la main, et se soumettant au moindre de leurs désirs. Pour les femmes, ce sera le chevalier, le prince charmant de Disney, qui les écoute, les complimente et les comprend, leur faisant la popote, leur faisant un dîner aux chandelles, et les emmène sur son cheval blanc au soleil couchant. Certains déçus du mariage nous diront ceci: regarde bien ta belle-mère, c'est ta femme dans 30 ans. Et encore, le mariage n'est rien d'autre qu'une réduction de la personne. La preuve, nous disons à notre femme, ma moitié. À l'inverse, on peut considérer cette expression « ma moitié » signifie qu'on ne peut se réaliser pleinement avec l'autre. En effet, hommes et femmes sont complémentaires et ne deviennent entièrement hommes et femmes qu'en s'unissant l'un à l'autre. Si bien que le mariage, loin d'être voué au divorce, soit une promesse d'éternité. Il faut être réaliste et s'affranchir des mensonges sur le conjoint idéal. Ce qui n'implique pas pour autant d'être malheureux. La vie de couple n'est pas une autoroute où on peut batifoler avec des heures de repos sur les côtés, au gré de nos humeurs, ou tout simplement pour oublier les soucis du ménage, pour que notre conjoint évite de nous taper dessus parce que nous avons oublié de fermer la porte, nous avons oublié de sortir les poubelles, ou tout simplement de nettoyer les toilettes derrière soi. Non, l'amour est un acte posé et réfléchi, comme se lever le matin ou prendre son petit déjeuner. L'amour, c'est chercher le bonheur de l'autre, et c'est un travail de tous les jours.
Si tout le monde faisait cela sans se décourager au premier coup dur, alors la courbe, le nombre de divorces serait comme la courbe du chômage qu'espère notre gouvernement actuel, c'est-à-dire en baisse. Enfin, le divorce n'est pas le seul mode de rupture du mariage. Il y a la résiliation, ou, tout simplement, la séparation des corps. Mais il existe d'autres moyens plus joyeux et exotiques, comme le meurtre. Car qui n'a jamais eu envie de tuer ou d'étrangler son conjoint trop mou ou trop encombrant? Mais rassurez-vous, tous les mariages ne sont pas voués à un cuisant échec. Nous connaissons tous des mariages qui ont 15, 20, 30 ans et qui, malgré quelques disputes, ne sont jamais allés jusqu'au point de rupture. Une vieille dame disait un jour sur un plateau de télévision à une jeune femme de 27 ans, se mariant pour la 3e fois. À notre époque, si quelque chose se brisait, on ne le jetait pas, on le réparait. De plus, on ne divorce pas à cause du mariage. Ce serait trop réducteur et faux. Certains divorces ont des causes plus profondes, comme par exemple l'emprisonnement d'un conjoint, ou un mari violent, physiquement ou moralement, ou alors un panier percé en guise de conjoint si celui-ci est accro au shopping ou au loto. Pour moi, ce n'est donc pas le mariage qui est la première cause de divorce, mais le manque de volonté et l'égoïsme de certains qui baissent les bras trop rapidement, plutôt que de faire des concessions en vue d'un bonheur plus grand, futur. Merci de m'avoir écouté.